XIIIe siècle, le petit château de Chenonceau avec sa grosse tour est le fief de la famille Marquès. 1430, le château a brûlé et doit être reconstruit. Un moulin fortifié s'y adjoint, mais la reconstruction ruine l'héritier qui cède le domaine en 1513 à Thomas Bohier. Riche mais occupé par les guerres d'Italie, c'est sa femme Catherine Brissonnet qui rase le château et le reconstruit sur les piles de l'ancien moulin. Les cuisines seront dans les piliers creux et la tour des Marquès est conservée. Catherine envisage de jeter un pont sur le Cher pour relier l'autre rive, mais le temps n'est pas encore venu. 1535. François Ier accuse le fils des Bohier d'enrichissement illégal et il fait saisir le château. 1547. Le château appartient au roi Henri II qui l'offre à sa favorite Diane de Poitiers. Elle rénove le château, crée des jardins et fait construire le fameux pont en 1555 pour agrandir les terrains de chasse et de culture sur l'autre rive. Elle rêve de bâtir des galeries couvertes sur le pont, mais le temps n'est pas encore venu. « 1559, Henri II meurt accidentellement et sa veuve Catherine de Médicis s'empresse de reprendre le château à sa rivale Diane, qui disparaît dans sa propriété d'Annette. Pour rassembler et distraire la cour pendant la régence, Catherine de Médicis fait bâtir les galeries couvertes sur le pont. Elle rêve d'agrandir le château en le flanquant de 2 ailes comme d'immenses tenailles, mais les guerres de religion ont mis le trésor à sec et le projet ne verra pas le jour. En 1733, Chenonceau est toujours dans le domaine royal, mais le duc de Bourbon, ruiné, doit le vendre à Claude Dupin, mais surtout à sa femme Louise. Louise Dupin est une célèbre salonnière du XVIIIe siècle. Chenonceau reçoit donc dans ses murs les plus grands penseurs du siècle des Lumières. Elle organise des concerts, des fêtes et se fait construire un petit théâtre au premier étage de la galerie. 1789, Louise est veuve et installée définitivement à Chenonceau. La Révolution gronde, le comité révolutionnaire veut confisquer le château, ancien bien royal. Louise, à l'issue d'une rude bataille juridique et judiciaire, va prouver que ce château est propriété privée et elle réussit à le préserver. Elle meurt 4 ans plus tard et sera enterrée dans sa chère forêt de Chenonceau. Le château reste une résidence privée jusqu'en 1864, date à laquelle Marguerite Pelouse, née Wilson, une héritière fortunée, l'achète. Entre 1867 et 1878, Marguerite entreprend de remettre le château dans son état du XVIe siècle. Elle supprime ainsi une grande partie des travaux de Catherine de Médicis, fait reconstruire les cheminées Renaissance, restaurer les fresques cachées sous des torchis, remeubler les chambres. Et elle y organise des fêtes fastueuses, tant et si bien que les dettes s'accumulent et que le château passe dans les mains de l'industriel Henri Meunier, le chocolatier, en 1913. Chenonceau vient d'entrer dans l'histoire moderne.